Bonjour à tous. Si nous devions faire une croix sur un calendrier, par rapport au nombre de jours depuis le début du confinement, nous en serons à 36 croix. Oui, 36 jours depuis le début du confinement. Et combien de temps cela va-t-il encore durer? Jusqu'au 11 mai, c'est sûr. Et après? Nous ne savons pas. Nous aimons programmer les choses, nous aimons prévoir, voire même prévoir l'imprévisible. Mais là, nous sommes dans une situation où nous ne le pouvons pas. Je ne sais pas quand on sortira du confinement. Mais je sais une chose, c'est que Dieu sait quand. En attendant, Jésus nous encourage au travers de l'évangile de Matthieu, à la fin du chapitre 6, où il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » Lorsque Jésus parle de cela, il parle à des personnes à qui il a, quelques secondes avant, parlé du fait de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes ces choses seront données par-dessus. En parlant de ces choses, il parle du manger, du boire et du vêtir, de ces choses essentielles. L'encouragement du Seigneur pour nous est de nous appuyer sur lui, car lui prendra soin du lendemain. Quand est-ce que nous nous reverrons ensemble face à face? Quand est-ce que je vous reverrai face à face? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu le sait. Ce temps de confinement est une occasion aussi où Dieu nous apprend la patience, où notre foi est aussi exercée, parce que nous ne pouvons contrôler quoi que ce soit, et nous ne pouvons que nous appuyer sur lui. Je ne sais pas ce que Dieu désire particulièrement à toi, t'enseigner de lui pendant cette période. Mais je sais qu'il désire à chacun d'entre nous enseigner quelque chose de lui. La question est de savoir, est-ce que nous le voulons pendant ce temps de confinement? Quand est-ce que nous nous reverrons ensemble pour chanter et louer le Seigneur ensemble? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu le sait. Et en attendant, nous pouvons nous préparer nos voix, nos instruments dans nos maisons pour le jour où ensemble nous nous retrouverons à l'église pour pouvoir porter d'un même cœur, d'un même élan, d'une même voix, d'un même désir, nos louanges à l'Éternel, pour pouvoir lui dire combien nous l'aimons et quel Dieu merveilleux il est et que nous voulons célébrer. Comment sera la vie après le confinement? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu le sait. Je lui appartiens, tu lui appartiens. Et cela change tout. Rien ne pourra nous ravir de sa main. Et comme l'apôtre Paul, nous pouvons nous appuyer avec certitude sur ce passage de Romains 8, où Paul a cette assurance suprême, où il nous dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Oui, voilà cette assurance que nous avons et qui nous permettra de continuer pendant ce temps de confinement et d'avoir cet encouragement du Seigneur, à savoir que oui, rien ne pourra nous séparer de son amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et que nous puissions, au travers de nos vies de prière, de nos vies de lecture de la parole et de notre vie de témoin de l'Évangile, continuer à refléter sa gloire. Amen.